Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube qui est... tu es chez toi, hein, tu es bien YouTube. Ah oui. Ah oui, tu es très très bien. Tu as vu l'écaille de tortue. C'est... comment ça plaît-il? Je n'ai pas d'écaille de tortue dans ce générique. Alors, est-ce que le son est ok? Oui, je pense que le son est ok par rapport à tout le reste. Bienvenue à vous, les viewers. Bienvenue à vous, YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux manga. Bonjour Colette, bien le bonsoir. Tu arrives pile à temps, énorme. Bonsoir, bonjour. Évidemment, nouveau décor dessiné par notre ami Funbun. Rejoignez Funbun 303 sur son Instagram pour voir tous ses dessins, évidemment. C'est dans la description de la chaîne Twitch en bas. Donc voilà, allez-y. Il y a encore des trucs à revoir. La vie manga, ça marche pas trop bien avec l'image, mais voilà, on va s'améliorer, vous inquiétez pas. En tout cas, c'était un bon début. En tout cas, en dessous, il y a une bière et du saucisson, et c'est déjà très très bien. Allons-y pour cette présentation du manga, et enfin, je vous l'envoie tout de suite, et après, on se retrouve après ça. A tout de suite. Old Boy est un manga de Garon Tsuchiya et de Nobuaki Minegishi. Le tome 1 est ressorti en format double le 27 février 2020 chez Naban Edition et il se terminera en 4 tomes. 10 ans. 10 ans qu'il est enfermé dans cette chambre d'hôtel transformée en prison de luxe. 10 ans qu'il n'a pour seul contact avec l'extérieur qu'un poste de télévision et les sarcasmes de ses geôliers. Seul, sans personne à qui parler, il a fini par en oublier sa propre identité. Puis, soudainement, le voilà libéré, sans aucune explication. Libre de reprendre le cours de sa vie, ou du moins, d'en recommencer une nouvelle. Mais est-il aussi libre que ça? Son bourreau en a-t-il vraiment fini avec lui? Vous le saurez en lisant Old Boy. Elle est bien la présentation, hein? Elle est bien. Alors, oui, il faudrait peut-être un truc derrière la cheminée, derrière la bibliothèque, un petit encadré violet. Tu as raison, regarde, j'ai vu ça dans le chat. Enfin, on en parle avec Funbun, évidemment, elle est en études de médecine, donc elle a évidemment pas que ça à foutre, excusez-moi, l'écho. Alors, on va parler de Old Boy, un manga qu'il est bien, que j'ai aimé lire. Alors évidemment, il y a eu les deux films, un par Pan Chang-wook et l'autre par Spike Lee. Allez, viens voir un petit coup à la maison, voilà. Donc vous avez sûrement vu les films, moi je les ai pas vus. Je sais qu'il y en a un qui est plus apprécié que l'autre. Je sais que celui de Spike Lee est moins apprécié parce que moins subtil, enfin il est à l'américaine quoi, de toute façon les remakes, qui s'étonnent qu'un remake américain est souvent moins bien que l'original, bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'œuvre originale, à savoir le manga, arrivé en plein milieu de la revue, le bonheur, non, tu arrives, on a à peine commencé, on vient juste de faire la présentation Shimar, ne t'inquiète pas. Voilà, on vous a attendu 10 minutes quand même. Hein. Il était 21h10 quand on a commencé. Voilà, je fais des efforts d'attente pour vous. Donc Old Boy, déjà de 1, ça sort chez une petite maison d'édition. Chez Naban, qui est un nouvel éditeur. Donc rien que ça, il faut soutenir les petits éditeurs, sinon ils ne pourront pas éditer des nouvelles choses comme ça, des mangas un peu, je dirais, novateurs. Le sexe, bien sûr, pour Shimarb. Enfin, novateur, prendre des petites prises de risque comme ça. Voilà, donc on peut avoir le petit... il faut soutenir ça, mais est-ce que faut soutenir pour des bonnes raisons, à savoir est-ce que le manga est bien? Moi j'ai beaucoup aimé ce manga pour plusieurs raisons. Alors déjà, on arrive sur un héros totalement différent d'un seinen ou d'un shonen voilà, habituel. C'est qu'on va être plongé comme lui, à savoir que nous on sait pas qui il est. Il veut te remplacer dans le trio, le blond. Non, j'ai pas dit que je le remplaçais. J'ai dit peut-être que Nietzsche pouvait prendre l'intérim pour le moment. Je me disais bien que Naban, je ne connaissais pas. Et oui, évidemment, c'est tout nouveau. C'est un ancien de Black Box Edition, je crois, de souvenir. Donc, de quoi que ça parle, Old Boy? Donc, du coup, de ce mec qui a été enfermé pendant 10 ans. Et vous êtes plongé comme lui, à savoir que le plus important, c'est pas de... J'aurais du clip, voilà. Le plus important, c'est pas d'être emprisonné. Parce que bon, il y a des gens en prison, ils pètent pas des plombs. Enfin, il y en a qui pètent des plombs évidemment, puisque la prison ce n'est pas drôle. Mais le héros dans Old Boy, lui, il ne sait pas pourquoi il est emprisonné. On l'a emprisonné, on l'a kidnappé, on l'a mis là. Et aussi, ça se fait pas.
Et en plus de ça, il ne sait pas pour combien de temps. Donc nous, on arrive juste à la fin de sa peine, à savoir 10 ans, et c'est une prison privée. Et donc, Kezako Ninja. Et donc, il y a tout ce truc un peu étrange d'être avec le héros dans sa façon dont il est perdu, à savoir mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est véritablement en face de quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, lui dit qu'il fait rien, mais vous êtes un peu comme le personnage, sauf que lui, le personnage, il sait qu'il est. Je serai plus là pendant plusieurs semaines en plus. Il peut venir en CDD. Ah, bah Ninja, tu feras partie du trio légendaire si tu viens souvent. Point d'exclamation, trio évidemment. Et oui, tu vois, Hertz, Shimarb est quelqu'un de sympathique. Elle voit la différence. Entre, voilà, c'est pas bien grave, il n'y a pas de souci. On l'aime quand même. Excusez-moi, je regarde juste des choses. Ouais, ok, c'est bon. Voilà. Salut Naban Édition. Oh, il y a les éditions Naban qui sont là. Énorme, énorme. Bon bah voilà. On a fait une petite présentation déjà tout à l'heure de Old Boy. Incroyable, incroyable. Nous avons l'éditeur avec nous. J'ai vu une faute d'orthographe. J'ai vu une coquille. C'est pas grave. Il y avait moi sans S, mais c'est pas grave. Bah, bienvenue à vous, les éditions Naban, bienvenue. Du coup, Old Boy, pourquoi c'est bien? Bah parce que du coup, comme je disais avant, on est plongé avec le personnage dans sa stupeur d'être paumé. Et il y a une mise en scène qui est assez agréable, à savoir que on est sur un personnage qui va sortir dès le début, donc voilà, pas de spoil, vous inquiétez pas, il est sorti. Et le découpage prend énormément son temps. Déjà, c'est à l'ancienne, donc on va énormément découper ce qui se passe dans le manga, donc on va voir que oui, on nous l'a signalé. Ah, c'est pas grave, les coquilles, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ça n'entache en rien le fait que le manga soit bien, évidemment. Donc en fait, tout le manga va prendre son temps. Savoir que moi, quand je lis un manga, je le lis assez rapidement. Sauf que là, il y a plusieurs cases qui se mettent dans une page entière. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. À savoir que bah, on est un peu obligé d'être dans le temps du personnage principal qui lui essaye de profiter de sa liberté au début. Quand on sort avec une meuf, bah voilà, on prend son temps, on rigole avec cette jeune fille, on va prendre la voiture, on va regarder ce que fait le serveur. Et tout ça, ça met une ambiance assez longue, mais pas lente. C'est-à-dire qu'on prend son temps tout le long de la lecture, et ça c'est kiffant. Alors il y aura bien sûr quelques petites choses qu'on va revoir. Alors les planches, elles sont là. Vous en voulez encore? Est-ce que vous voulez encore Zebardi pour les scans? Zebardi. Alors voilà, c'est un style à l'ancienne, alors je vais mettre pause là. Mais moi je trouve que ça n'a pas vieilli et en même temps il y a ce côté un peu comment dire, il y a ce côté vintage qui est assez appréciable. Bon, j'ai pris des trucs. Ah, scène de sexe, on va pas faire pause là-dessus. La première lecture est rapide chez moi aussi, puis la deuxième regarde un peu plus. Voilà, c'est ça. Vous voyez là, on est typiquement dans une scène où il se passe rien. Enfin, il se passe rien, il marche dans la rue, mais on va voir l'homme tout en haut à droite, donc le héros, je vous cache son prénom, peut-être qu'on ne le saura jamais, hein, je vous dis pas. Et en plus, après, bah voilà, il y a les gens qui le regardent dans la rue, après un enfant qui le regarde, le regard accusateur, la voiture, un mec qui fume, on le regarde, pif paf pouf, c'est très cadré, comme pour vraiment, c'est vraiment cadré comme un film. Hop là, je suis un peu con. Et donc ça, c'est agréable à lire, même quand il se passe rien dans l'idée, il se passe des choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il vous plaît, je veux un diaporama. Enfin, lol. Pareil pour là, cette scène-là, pareil, on découpe tout petit à petit pour avoir, je sais pas, une scène qui est très bien découpée, avec une action qui se passe bien. Alors ça, c'est la première... ça change d'habitude, c'est original. Bah, ça te change d'habitude alors que c'est très vieux, c'est ça qui est bien. En plus de ça, moi je trouve que les personnages secondaires, principaux, enfin le personnage principal et les personnages secondaires ont tous une gueule. Je trouve que c'est un manga à gueule, à savoir que les méchants, les personnages vraiment tertiaires vont avoir une véritable façon de parler, une façon de... Voilà, regardez-moi ça, là déjà, tous ces gens-là, on va les voir jamais après, ou presque jamais.
Et là, il y a de la gueule. Le méchant qui est là, il a une gueule. Enfin, le méchant, on sait pas s'il est méchant. Mais on suppose qu'il est méchant. Là, il y en a un qui en a plein le cul. En fait, c'est un mélange entre le nouveau et l'ancien, alors que c'est vieux, qui est très agréable à lire, agréable à regarder. Pour ceux qui n'ont jamais lu de manga, par exemple ma moitié, voilà, elle ne lit pas de manga et elle a vu les dessins et ça l'a donné envie. Ça lui a donné envie parce que elle avait l'impression d'être dans la BD. C'est reposant du coup, voilà, c'est ça. Malgré que le manga est bourré d'action. Bon, voilà, je vous le dis d'avance, le personnage sait se battre alors qu'il a fait que de la muscu pendant 10 ans. Bon, ce n'est pas possible d'être bon à la baston en ne faisant que de la muscu, mais Osef, voilà, hein. Suspension d'incrédulité, on y croit. On va dire ça comme ça. Et du coup, moi, je trouve que ça en fait quelque chose d'agréable. En plus de ça, on va être plongé non pas dans un rythme trop soutenu, à savoir qu'on n'est pas non plus dans une course contre le temps, une poursuite ni rien. Peut-être que ça fait un style plus adulte. Oui et non, parce qu'il y a c'est des gueules un peu cartoonesques parfois, mais on est quand même sur une lecture assez adulte, ça c'est vrai, qui donne envie de continuer. Et on est quand même dans un monde réaliste et un peu, bon voilà, il n'y a pas de, j'espère qu'il n'y a pas de société d'incarcération privée dans le monde, mais qui est assez intrigant et on est autant intrigué que le personnage. Il y a aussi bah voilà, ce rythme en chapitre. Bon voilà, vous découvrez pas un truc que le manga est en chapitre, mais en fait on voit vraiment quelques mini-aventures dans le manga. En fait ça aurait pu être très condensé si ça avait été un manga actuel, à savoir que bah, en fait en 3 chapitres on aurait pu en faire 20, mais ça aurait rushé. Vous voyez, le rythme ça aurait desservi le manga, et je pense pas que c'est une bonne chose de desservir de la sorte un manga qui veut prendre son temps. En thématique, évidemment, il y a le nouveau moi, l'identité, la quête de retrouver son passé ou pas, la vengeance, comment on l'a fait, l'enquête. Enfin voilà, il y a vraiment ici et là des bons petits, des bons petits thèmes assez intéressants. Évidemment, comment on ne devient pas fou en restant emprisonné un certain temps. Alors voilà, ça peut être un peu rushé au début, à savoir, bah, lui, il avait un but, c'était de se venger, de comprendre pourquoi. Et on n'est pas non plus dans la suspension tout le long, à savoir que vous allez avoir des réponses petit à petit, ce qui est agréable, à savoir que dans le tome 1, on va commencer à avoir des réponses, pas tout, évidemment, mais on est assez émietté en indices pour vous tenir en haleine. Ça donne envie d'aller dans le tome 2, enfin le 3-4 vu que c'est des tomes doubles, ça donne envie d'aller encore au-dessus, enfin d'avancer. En tout cas, la lecture se fait hyper vite. Moi, les 420 pages, je les ai bouffées à une vitesse folle, alors que le rythme se veut plus voilà, ce que je disais, plus tempéré, posé. Alors, évidemment, il y a quelques scènes de sexe. Hein, voilà, voilà, il y a parfois du sexe, TMTC, utiliser l'émoticône de la chaîne. Euh, mais on sent que ce mec est épié et surveillé. Et c'en est agréable pour le lecteur parce on se demande toujours pourquoi. Après, je trouve que c'est cool que le manga se termine en 4 tomes doubles, 8 tomes simples. Parce que je pense qu'on peut vite tourner en rond sur un sujet comme ça. Parce que bon, ça reste une enquête. Moi, je sentais beaucoup d'Urasawa là-dedans. Le complot, comme peut l'être Billy Bat. Les gueules, évidemment. Ce style assez à l'ancienne, BD, un peu franco-belge, d'office. De quoi d'office? Oui, bah, comment ça d'office? Ninja, je ne comprends pas. En tout cas, Naban Edition, n'hésitez pas à follower. Hein. Ici, on fait des avis manga tous les jeudis, donc nous, on adore. Si un jour vous êtes intéressé par une interview, on fait aussi des interviews. Hein. On essaie d'interviewer des traducteurs, des éditeurs, des auteurs. On est chaud. Hein. On est très très chaud. Euh, voilà, si ça vous intéresse un jour, quand on aura des milliers de vues sur ce stream, on est là. Euh, voilà. Mais je découvre, voilà. Donc, si vous voulez sur le YouTube, on a déjà je vous le mets. On a déjà interviewé Fedoua Lamodière, une traductrice auteur chez Pika, Glénat, enfin voilà, elle édite, enfin elle fait pour le QQ. Ah oui, le QQ, ah bah oui, il y a un peu de sexe évidemment. Donc, sinon que dire, je feuillette évidemment, vous le savez.
Alors si, le héros, euh, il est attachant, comme il peut être un peu... bah, il est dans le secret, quoi. Je suis un homme, mais j'ai des fêlures, vous voyez. Il est déterminé, et il est très appréciable déjà dans son design. Moi, je trouve qu'il est... alors, quand je parle du design, évidemment, il faut que je monte la gueule du mec, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Hop, excusez-moi, je vous le mets tout de suite. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Incroyable, vous êtes sur le cul. Hop. Bon, de toute façon, il n'y a pas de TT, on a le droit. Enfin, moi, je sais pas ce que vous trouvez, mais déjà, il a 35 ans, il est plutôt beau gosse. Il est pas dégueulasse à regarder. Et je sais pas, il a une stature assez rassurante pour le lecteur, à savoir que on se dit forcément que c'est un bon gars, alors qu'en fait, on ne le sait pas du tout. Euh, Ça m'intrigue de voir le questionnement du personnage après sa sortie. Bah en fait, il y a un sentiment assez rapide de liberté, mais après, est-ce qu'il est véritablement libre? On voit qu'il y a du complot derrière lui. Je ne spoil pas, hein, on s'inquiète pas, mais il y a tout ce délire de est-ce qu'on est véritablement libre quand on l'a libéré au bout de 10 ans et que lui, il veut vraiment sa vengeance. Alors, au début, c'est juste comprendre pourquoi, mais on va vite comprendre que bon, voilà, comprendre ça va bien, mais péter des culs, ça va mieux. Euh, et je sais pas, moi, il a une sympathie, un caractère sympathique, et ça ne me choquerait pas que ça soit un enculé. En fait, je serais, ouais, j'ai été bouffé par le lecteur. Son ami parle dans le prochain tome d'une virilité apaisante. Et ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça sent, parce que c'est pas le mec bourru. C'est que il a ce côté bah, très. Bah, déjà, mesdames et messieurs, il est en costard, et moi, j'adore les costumes. Et en plus, voilà, il a ce côté classe, mais un peu. Merci, excusez-moi, je vous montrais les scans. Euh, le fait de, je sais pas comment dire, il est désabusé, mais en même temps il est dedans. C'est ça, on se rend compte qu'on a raté des choses en disant quand même. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est que déjà le monde a changé, et en plus, il se balade toujours en costard pour être en mode surveillance. Il met un peu son costume de super-héros, mais rien que pour lui. La vérité, on se sent sécurité, mais après, oui, il est bien baraqué. Ah oui, bah 10 ans de muscu, je peux te dire, pour avoir sa vengeance, ça déconne pas, quoi. Et donc il y a ce côté-là qui est intéressant chez je ne dis pas, chez le personnage principal. Et on a envie de découvrir plus. Ah bah les costards, bah oui, Ninja évidemment, ça met un homme en valeur. Et les femmes aussi évidemment. Et il y a ce côté classe de bastonner en costard, ça c'est sûr. Bon, je sais qu'il y a une scène avec un marteau dans le film, je sais pas si elle sera dans le bouquin, parce que j'ai pas lu le bouquin, donc j'espère qu'elle y sera et que la finalité du manga sera très très bon. Alors je sais qu'il y avait eu un crowdfunding pour les 4 premiers, alors moi j'y ai pas participé parce que je ne savais pas qu'il y en avait un. Mais je l'ai acheté en librairie évidemment. Il est là, hein, on s'inquiète pas, on ne lit pas en scan les gens, hein, on achète. C'est très bien d'acheter des bouquins en plus. Bon, en termes d'édition, vu que l'éditeur est assez jeune, j'ai pas trouvé de coquille à part le moi. Sinon, le papier est de bonne qualité, il n'y a pas de problème d'impression. Il y a du vernis sélectif sur la couverture, donc ça c'est stylé, ça on aime. Ça tient bien en place. Bon, curieux choix de commencer par la scène du marteau n'existe pas dans le manga. Ah, chiotte. Bon, bah, c'est pas grave. Curieux choix de commencer par du double. Je trouve que ça assez pour un éditeur, bah du coup. Je pense que ça peut. C'est couillu parce que, évidemment, acheter un manga à 12 euros ou acheter un manga à 7 euros, c'est différent. On en a plus pour notre argent, nous les lecteurs, mais c'est vrai qu'on ne débourse pas un billet de 10, mais un billet de 20. Et puis on en a la monnaie, évidemment. Mais c'est vrai que je me dis, chez l'éditeur, il y a des choix qui peuvent s'expliquer. Après, j'espère que vous allez vous retourner que vous allez pouvoir vous retourner, vous, en tant qu'éditeur, en termes financiers pour avoir des nouveaux titres derrière. Et en plus, Oldboy a ce bon choix. Comme tu l'as dit, 8 tomes simples pour un manga qui a 25 ans, c'est prendre un risque sur le long terme. Voilà, c'est ça. Que là, vous pouvez presque tout sortir en un an, avoir des retombées financières ou pas, j'espère quand même. Et puis bah moi, du coup, voilà, avec ma toute petite notoriété, voilà, on essaye de quand on tombe sur un bon manga, on essaie d'en parler. Alors évidemment, moi je vous le conseille parce que déjà, ça va être un manga qui va, c'est en avril que sort le prochain, en début avril je crois. Alors attendez, tac. Donc déjà dans quelques semaines, donc on n'en a pas pour longtemps.
Hop, Old Boy. Il est là, le petit Old Boy. Il sort le 24 avril. Bon, oui, il y en a pour un mois quand même. Fin avril, juin et septembre. Voilà. Ça qui est bien, c'est que arrivé à la rentrée littéraire, on aura fini la série. Il n'y aura pas trop d'attente, comme peut l'être Love X Dilemma chez Delcourt avec 4 mois d'attente entre chaque tome, ça j'en peux plus. Là, voilà, on va être sur une parution tous les 2-3 mois et c'est la bonne façon de. Il y a une bonne attente entre chaque. On peut. Le train de la hype se fait bien. Donc moi c'est un livre que je vous conseille. Si vous aimez les polars et aussi un peu d'action parce que c'est quand même... Il y a assez d'action entre chaque tome, hein. Il y a un peu de baston. Alors c'est pas le cœur du manga, on est plus dans de l'enquête et dans de l'ambiance. Je partagerai ta vidéo YouTube pour le faire connaître. Ah, merci Ninja. Évidemment c'est surtout un manga ambiance je trouve. Et qui se pose très certainement surtout sur son personnage principal à juste titre puisque il tient le manga à lui tout seul. Alors bien sûr il y a des personnages secondaires qui arrivent, la première fille qu'il rencontre dehors, moi je la trouve toute kiki et très sympathique, mais personnellement je sens que ça pue pour elle. Il y a un truc, elle est trop mignonne pour s'en sortir. Buvez de l'eau évidemment. Il y a ce côté, voilà, attachant avec lui, un peu chevalier blanc. Tout le contraire de Batman, lui, on sait qu'il fait des choses mal, enfin, il tabasse des mecs pour arriver à des bonnes fins, je trouve, pour faire des choses, pour avoir sa vengeance, mais voilà, donc... voilà, si vous aimez les mangas, bah, old school ou pas, franchement, il n'y a pas vraiment un truc qui peut plaire comme déplaire, que ça soit old school ou pas, je trouve qu'il est assez intemporel comme manga, sauf sa narration, mais je trouve qu'elle ne choque pas du tout, bien au contraire. Il n'est pas plus ancré dans son temps que ça, bon voilà, il y a l'utilisation des portables qui nous serait plus logique, mais voilà, il faut juste la replacer dans son contexte, il y a 25 ans, il n'y avait pas des portables partout à l'époque. Mais sinon ça va, hein. Enfin, franchement, moi les vieux mangas j'en ai quelques-uns, à chaque fois il y a toujours un peu un avant, enfin, alors est-ce que le rythme va me plaire, et en effet le rythme m'a plu, parce que c'est un autre délire, hein. Quand vous lisez les Tezuka, voilà, c'est pas la même chose que quand vous lisez un Eiichiro Oda, un Naoki Urasawa, un Kakiyazaki, enfin des choses comme ça. Et là pour le coup c'est une bonne pioche, donc alors je me disais bien que ça allait être bien quand même, hein. Si on en a fait 2 films dessus, c'est que quand même c'est stylé. Mais il y avait... Oh là là, cette scène là, il a une bonne gueule, il a une bonne gueule là quand même. Je vous cache ce qui se passe, mais... Là c'est stylé ça. Ça, moi j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Et voilà, et puis là la classe quoi. Plus 2 pour la classe du personnage principal. Rien que pour ça, lisez-le. Enfin voilà, tout respire bien la classe dans ce manga. Et voilà, si vous êtes attiré par les bons mangas polars, un peu dark, ça peut vous plaire. Voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Évidemment, posez des questions à l'éditeur vu qu'il est là. C'est pas souvent qu'on a les éditeurs dans le chat, donc il faut évidemment sauter sur l'occasion. Voilà. Sinon ça va, après on va jouer à Hollow Knight, tout ça. Mais on va peut-être arrêter pour la rediffusion YouTube, on est déjà à 24 minutes de VOD, c'est peut-être beaucoup trop. Donc au revoir YouTube, enfin on reste avec Twitch, hein, on s'inquiète pas. Bah on se retrouve, ça sera diffusé demain sur le YouTube. Bon, pour des, voilà, on sera pas des milliards à la regarder, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Allez, bisous YouTube, on se dit à la prochaine, bah la semaine prochaine pour une prochaine, un live conférence. pour à la semaine prochaine pour un nouvel avis manga. Des bisous YouTube.